Que la paix de Dieu soit avec vous. Les valeurs familiales tendent à s'affaiblir, eh bien, par quoi allons-nous les remplacer? Si l'on se moque de l'autorité parentale, si l'on secoue et démantèle le joug du mariage pour donner libre cours à des penchants contre nature et contre Dieu, si l'on se fourre les oreilles avec des écouteurs quand des aînés nous parlent, et si l'on abandonne femmes et enfants, maris et enfants, pour s'adonner au libertinage, si l'on passe tout son temps dans les querelles et les jalousies, sur quoi allons-nous bâtir la société de demain? Plaise à Dieu que ce ne soit ni sur le sable, ni sur le sang. La parole de Dieu par la plume de Michée, chapitre 7, verset 6, dresse un constat alarmant. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Ne crois pas en un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Qu'est-ce qui peut bien expliquer le fait que des membres d'une même famille se déchirent et se détestent? Le frère et les sœurs qui ne s'adressent pas à la parole et se détestent. La mère qui maudit ses propres enfants. Le père qui vend ses enfants au diable. Ça, c'est le règne de Satan. La haine au sein d'une famille est la marque que le diable a pris place dans les cœurs. On aura beau appeler à la réconciliation, au pardon, mais les gens sont braqués, aveuglés. Sans savoir, ils se dirigent tout droit vers un gouffre sans fond. Deux hommes gravissaient une montagne pour atteindre la vallée. Ils se trouvèrent enveloppés d'un épais brouillard. Un violent orage éclata et tout repère avait disparu. À mesure qu'ils grimpaient, des volutes de nuages se nouaient et se dénouaient autour d'eux. Ils étaient cependant sûrs d'être sur le bon chemin, même si le sentier devenait de plus en plus rude et escarpé. Soudain, un coup de vent très vif dissipa un instant le brouillard et un rayon de lumière tomba devant eux. Celui qui était devant s'écria et fit un pas en arrière. À ses pieds se trouvait un profond précipice. Ce rayon de soleil leur avait sauvé la vie. Nous avons plus que besoin de lumière, de Jésus, le soleil levant, l'étoile du matin, la lumière de la vie. Si dans nos familles nous invoquons Dieu, il enverra sa lumière pour nous faire éviter le pire. Il nous montrera le chemin de la paix et de l'unité. Dieu sera alors le fondement solide et sûr de notre famille, un fleuve dans le désert. Et ce n'est pas tout. Nous vivrons unis les uns aux autres. À l'exemple des géants arbres de la Californie, ils sont les arbres les plus élevés au monde. Certains d'entre eux font plus de 100 mètres et vivent plus de 2500 ans. On pourrait penser que des arbres aussi grands doivent avoir des racines énormes qui atteignent des centaines de mètres sous terre, mais ce n'est pas ainsi. Les séquoias, puisqu'il s'agit d'eux, ont un système racinaire peu profond. Si l'on devait se mettre à genoux et examiner le système radiculaire des séquoias, on trouvera que toutes les racines s'entrelacent. Ils sont refermés les uns sur les autres. Et lorsque les orages viennent, et que les vents soufflent, et que la foudre se déchaîne, les séquoias sont toujours debout. Ils ne sont pas isolés les uns des autres, mais se soutiennent et se protègent. Chaque arbre est important pour tous les autres arbres dans la forêt. Voilà comment nos familles doivent se bâtir. En profondeur, parce qu'enracinés en Dieu. En hauteur, parce que recevant de Dieu la grâce nécessaire, mais aussi et surtout en largeur, nous aimons les uns et les autres. Croyez-moi, rien ne prévaut contre une telle construction dont Dieu est la pierre angulaire. Suivons ces conseils dans Colossiens 3, versets 13 à 15. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses,
revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Alors, nous pourrons savourer les délices d'une vraie famille. Une famille séquoia, une famille unie et forte dans les tempêtes. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse, c'est comme la rosée de l'Hermon, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 133. Je te prie, Seigneur, change les cœurs durs et brise l'arc et la lance de guerre dans les familles. Fais cesser les combats et prends la première place dans chacun des cœurs. Que ceux qui sont riches ne méprisent pas ceux qui sont pauvres et que ceux qui sont pauvres ne soient pas susceptibles et jaloux. Que l'esprit de pardon et d'humilité anime chaque membre de nos familles. Que la lumière luise et dissipe les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen.